Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, comme un petit traité, mais tout petit, minuscule, sur le magistère vivant. On commencera par dire la chose suivante. Question de notre Seigneur, pour vous qui suis-je? Et Saint Pierre de répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur de lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais son Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ici que notre Seigneur dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et maintenant, remarquons que cette pierre, cet édifice inébranlable sur lequel est bâtie l'église, fondement, pierre, et l'église est bâtie dessus. Étonnant. Mais nous voyons que, en fait, cette profession de foi dans le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce n'est pas Pierre qui n'est pas venu de la chair ni du sang, qui est donné une révélation de Dieu le Père, et donné du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que le Fils envoie d'auprès du Père. Et c'est ici que nous voyons que, comme il est écrit, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui est donné du Saint-Esprit. Et c'est là que nous avons l'assistance du Saint-Esprit pour ce qui est des choses de la foi. Et cette assistance du Saint-Esprit est donnée à ce magistère vivant, à ce roc, ce fondement de l'Église. Et c'est cela qui lui permettra d'annoncer toujours cette foi inébranlable, d'enseigner en vérité, par cet esprit de vérité, d'être le fondement inébranlable de l'Église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront jamais. C'est la promesse du Christ. C'est la promesse du Christ. Donc, si nous avons foi dans le Christ, c'est un dogme de foi. Maintenant, nous allons voir l'établissement de ce siège. Du siège apostolique découle l'épiscopat et toute son autorité. Canon 417 après Jésus-Christ, Innocent Ier, lettre, deuxième concile de Carthage. C'est ce sens-là, le même sens que ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. Il est le fondement. C'est lui qui nomme les évêques. Et n'oublions pas, le magistère vivant, c'est l'ensemble des évêques, dont le pape est la tête, l'ensemble des évêques nommés par le pape. Et est-il rappelé, je le relirai tout à l'heure, même en cas de vacance du siège apostolique, s'il n'y a plus de pape parce qu'il est mort, tous les évêques légitimes, c'est-à-dire nommés par le pape, qui était présent avant ou un prédécesseur, gardent autorité pour gouverner et pour enseigner. Donc, Pierre est l'auteur et du nom et de la dignité des évêques. Lettre 30 au Concile de Milève. Le magistère de l'Église s'exerce tous les jours, mortalium animos. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain, c'est ce que nous rappelons sans cesse, les évêques légitimes.
Pie XII, enfin c'est en tout cas le document ad Apostolorum Principis. Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement par le droit divin au souverain pontife, les évêques le reçoivent du même droit, mais seulement à travers le successeur de Pierre, vis-à-vis desquels non seulement tous les fidèles, mais tous les évêques sont tenus à l'obéissance et au lien de l'unité. Ad Sinarum Gentem, Pie XII. La communion d'un homme avec l'Église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots, mais elle consiste dans les œuvres et dans la vérité. Quiconque donc résiste opiniâtrement au décret du siège apostolique et s'éloigne ainsi par sa coutumace des sentiments de l'Église, s'éloigne des sentiments de l'Église, est certainement étranger à sa communion, quoiqu'il proteste qu'il veut vivre dans la communion même, ce qui s'éloigne des sentiments de l'Église. Lettre à François Marillot, Grégoire XVI, par le cardinal Castracane. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner ad apostolorum principis. Voilà, c'est marqué Benoît XV. Alors. Donc, ici, il est question d'autorité. C'est tiré du catéchisme maintenant. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1899. Sur l'autorité. L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir. Car il n'y a d'autorité que par Dieu. Les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1909, la législation humaine ne revêt le caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison, d'où il apparaît qu'elle tient sa vigueur de la loi éternelle, dans la mesure même où elle s'écarterait de la raison, il faudrait la déclarer injuste, une forme de violence. Et ces dispositions, est-il dit au numéro 1903, ne sauraient obliger, quand ça dépasse la raison, quand ce n'est pas raisonnable, quand ces lois ne sont pas raisonnables. Voilà. Donc, la législation humaine ne revêt le caractère de loi qu'autant qu'elle se conforme à la juste raison. Voilà. Bon, là, on dépasse un petit peu le cadre du magistère. Mais c'est simplement, je rappelais simplement ce passage-là, pour signifier l'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, et donc aux autorités aussi de l'Église, pape, les évêques. Pape qui a été remis, toute autorité, dit le Christ, m'a été donnée au ciel et sur la terre, et cette autorité, il la confie à ses apôtres, pour aller par toute la terre, enseigner. Ce qu'il lie sera tenu pour lier. Ce qu'il délie sur terre sera tenu pour délier dans les cieux. Ils ont cette autorité donnée du Christ, de Dieu même. Ici, l'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu, que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. Voilà. Savoir la responsabilité de chacun. Personne ne détruit au ciel le plan de Dieu. Personne ne détruit sur terre l'Église de Dieu. Là, c'est saint Augustin qui s'exprime.
sur cette indéfectibilité de l'Église, qui est tenue par la toute-puissance de Dieu dans sa providence, qui est promise par le Christ, inébranlable jusqu'à la consommation des siècles. Il sera présent lui-même et assisté du Saint-Esprit pour professer la vraie foi. Car cette vraie foi, nous l'avons vu, c'est le Christ qui le dit, ce n'est pas la chair et le sang. Ne vient pas de la chair et du sang, c'est de Dieu. La foi est une vertu théologale, un don de Dieu. Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et professe de bouche est ou n'est pas. Saint Pie X, 1909. Quels sont tous ces théologiens laïcs qui viennent s'attaquer au fondement même de l'Église en disant que le fondement a disparu? C'est s'attaquer à la foi même de l'Église, à la foi même du Christ. C'est avoir perdu la foi. Donc ayons une oreille pour entendre. Ce que ni la chair ni le sang ne peuvent nous faire connaître. Donc, c'est inutile de chercher dans les Écritures en tordant les textes, essayant de les arranger. Si nous n'avons pas la foi en l'Église, si nous ne croyons pas le credo que nous disons tous les dimanches, c'est inutile de dire qu'on est catholique. Il est de foi que ce magistère vivant de l'Église est perpétuel. Le fondement, nous l'avons vu, le fondement. Le fondement, celui qui soutient ce fondement, c'est le Christ lui-même. Ce n'est pas des petites sectes qui vont le mettre à plat, qui vont le mettre à bas. Donc, cette pierre d'angle, ne butons pas dessus, appuyons-nous dessus, puisque l'Église est bâtie dessus. Soyons de l'Église, soyons bâtis dessus. Scruter les actes épiscopaux, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers, mais seuls ceux qui sont dans la hiérarchie sacrée ont un pouvoir supérieur. Magistère vivant, ils sont le magistère vivant. Est sane molestum, Léon XIII, 1888. Tous savent à qui était confié le magistère de l'Église, institué de notre Seigneur Jésus-Christ, donné de Dieu, comme le dit Pie XII. Tous savent à qui a été confié le magistère de l'Église. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole. Et comme dit saint Pie X, lorsqu'on ne comprend pas certaines choses, ne l'interprétons pas de mauvaise part, sachant que c'est catholique. Ayons la foi. Ce qui est enseigné est catholique. Donc interprétons-le, essayons, même si nous ne comprenons pas, ne relevons pas les cornes pour aller contre, comme dit saint Pie X. Si nous ne comprenons pas, abstenons-nous, disons que nous ne comprenons pas, mais ne doutons pas. Ne doutons pas de cet enseignement, n'imaginons pas que le péché est autorisé. Nous savons bien que le péché, nous qui connaissons les commandements de Dieu, que le péché n'est pas autorisé. Et que l'Église n'autorise pas non plus le péché. L'Église respecte toujours les commandements de Dieu. Et les enseigne toujours. En dehors du mariage, il n'y a pas de relation intime.